Étanche ma soif, Seigneur. Lisiba, lisiba, lisiba. Étanche ma soif, Jésus. Étanche-moi. Mon bonheur se trouve auprès de toi. Auprès de toi, où il y a les paroles de vie, mon Dieu. Apporte, Seigneur, vie, Seigneur, au nom de ton Père. Prends mon âme, Seigneur, mon Dieu. Oui, Sanga. Natambola na yongolo. Natambola na yongolo. Kinoboka elaka. Windana yo. Etambisa. Kino etena koma. Atabutu Imonisa Yahweh. Natambola na yo. Natambola na yo kolo. Kinomboka elaka. Winda na yo. Etambisa. Kino etena koma. Atabutu
sera l'exemple de toutes les nations. Israël sera la nation élue pour Dieu. Israël sera celui qui va marcher pour montrer l'exemple aux autres peuples. Et nous le voyons au travers de l'histoire comment Israël a été une puissante nation. Mais un jour, dans les décombres, Israël va se retrouver. Israël va subir un choc le plus profond de son âme. Ses enfants vont aller en captivité. Cette fois-là, c'est vous qui étiez des rois, mais vous n'êtes plus de rois. Cette fois-là, c'est vous qui étiez de puissants, mais vous n'êtes pas puissants. La tendance se renverse. Vous êtes esclaves enchaînés pour vivre le malheur, enchaînés pour vivre quelque chose qui va opprimer votre cœur au plus profond de vous, parce que vous savez que la vie est finie avec cette vie est finie, parce que nous n'avons aucun espoir, aucune espérance. Et souvent, c'est ce qui arrive dans la vie des enfants de Dieu. La souffrance ou la douleur dans la vie d'un enfant de Dieu peut venir à cause de ses erreurs qu'il a commises, comme Israël a commis des erreurs. Israël a péché contre Dieu. Voilà pourquoi Israël va être emmené en captivité. Toute son honneur, toute la grandeur, la splendeur d'Israël va disparaître. La nation de Dieu disparaît. Israël n'a plus de vie en lui, en elle. Il y a la mort. Israël est mort. La souffrance ou la douleur dans la vie d'un enfant de Dieu peut venir à cause, bien aimé, du péché qu'un homme peut commettre. Tel fut le cas d'Israël, il avait commis un péché. Voilà pourquoi il s'est retrouvé dans ce cas-là. Toutefois, nous disons que celui qui peut aussi, celui qui souffre peut aussi subir une certaine influence du diable. Non pas parce qu'il a péché, non pas parce qu'il s'est soumis au péché, non pas parce qu'il s'est donné au péché, mais parce que le diable a infligé une douleur, et cette douleur est entrée dans sa vie à telle enseigne qu'il ne sait même plus comment vivre. Il se pose des questions. Je suis un enfant de Dieu, je marche avec Dieu tous les jours, je prie mon Dieu, je suis un homme converti, je suis au pied de mon maître, mais comment une telle douleur peut arriver dans ma vie? Dieu ne reste pas indifférent devant une douleur. Bien aimé, ce matin, je me redirai à quelqu'un. Dieu ne reste pas indifférent devant une situation qui t'arrive dans la vie. Dieu n'est pas un Dieu qui passe outre, alors qu'il y avait un homme qui était tombé à terre, un Samaritain, voyant cet homme vient les secourir, alors qu'auparavant il y avait d'autres qui étaient passés à côté. Bien aimé, Dieu ne passe jamais à côté d'un homme qui souffre. Des fois, lorsque tu souffres, ce sont quelque chose, une révélation qui doit venir de toi. Voilà pourquoi, des fois, nous ne comprenons pas les secrets de la souffrance. Et Dieu compare la souffrance à la douleur de l'enfantement. Israël devrait enfanter. Israël devrait avoir une gloire nouvelle. Israël devait avoir un aspect éclatant. Bien aimé, dans ta vie, dans la vie de tous les jours, dans ce que tu possèdes, dans ce que tu vis de tous les jours, lorsque ça ne marche pas, lorsque Dieu se souvient de toi, sache-le que Dieu te remettra à l'ordre et Dieu te mettra l'occasion de devenir un éclat pour lui. Dieu n'est pas indifférent de celui qui souffre injustement, celui qui n'a rien fait, mais dont les attraits de l'ennemi se sont levés contre lui dans sa vie, dans le but de le nuire. Mais Dieu fait des fois des choses pour nous éprouver. Bien aimé, j'ai compris au travers de l'histoire d'Israël, parce qu'il s'agit d'une portion des Écritures que j'ai tirée, alors qu'Israël devrait revenir de la captivité pour reconquérir sa gloire. Israël a été emprisonné pendant un moment dans la souffrance. Et j'ai compris que, bien aimé, en regardant la honte d'Israël qui avait commis un péché, en regardant celui de Job qui n'avait rien fait du tout, je comprends que la honte n'a pas de couleur. Bien aimé, quand tu souffres, tu es abattu, tu as
marginalisé. Personne ne sait jamais pourquoi tu l'es. Personne. Personne ne peut déterminer que tel a péché, pourquoi il se retrouve dans le camp. Les amis de Job viennent voir Job pour lui dire: Job, tu as péché. Si tu as péché, convertis-toi, rentre à Dieu. Mais Job leur répond: je n'ai pas fait quelque chose de mal à mon Éternel. Je n'ai pas fait quelque chose à mon Dieu. Comment est-ce que je dirais quelque chose que je n'ai pas fait? Comment je confesserai un péché? C'est tel ce matin, peut-être qu'il y a un homme, une femme qui a un problème, qui est en train de le ronger. Il se souvient qu'il n'a rien fait. Seigneur, je n'ai rien fait du tout. Mais au travers de cette vie que je suis en train de vivre, je vois comme si les choses ne marchent pas. La douleur a toujours accompagné l'homme dans la vie. Il y a des douleurs qui mènent à la perte de l'homme, mais il y a aussi des douleurs qui sont là en réalité pour manifester une certaine gloire dans ta vie. Ce matin, j'aimerais partager avec vous deux pensées. La première pensée, c'est de la honte à la gloire, et la deuxième, c'est l'amour de Dieu pour nous. J'aimerais te dire ce matin, bien aimé, que ça soit pour la honte, pour la gloire, nous ressentons une douleur. La gloire a pour peine la douleur de l'enfantement, alors que la honte a pour peine la douleur de la perte. Et j'ai essayé de comparer la vie de Pierre, cet homme qui avait péché. D'une part, il avait dit qu'il ne régnera pas l'Éternel, mais il s'est retrouvé qu'il a régné l'Éternel. À un moment, il a régné Jésus. Étais-tu avec Jésus? Non, non, je n'étais pas avec lui. Étais-tu avec Jésus? Non, je n'étais pas avec lui. Et puis du coup, il se souvient qu'il a commis un péché. Il se souvient et il a pleuré. J'ai comparé la vie de Pierre à celui de Judas Iscariote, qui lui aussi avait pris conscience qu'il avait mal fait les choses. Il y revient, mais seulement il n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'est pas allé voir le maître pour demander pardon. Et il s'est donné sa propre justice. Il s'est pendu. Très souvent, ça arrive comme ça, bien aimé. Celui qui veut voir la gloire passera forcément par une peine. C'est là et le principe que Dieu a établi. Même pour un enfant, il dit: tu accoucheras par le douleur. Oui, la douleur de foi fait révéler des choses que nous n'avons pas compris, des choses qui viennent nous éclairer dans notre vie. Celui qui est dans la honte a forcément perdu un éclat et se retrouve dans la douleur lorsqu'il a commis un péché. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un de se ressaisir. S'il y a quelque chose que j'ai fait, Seigneur, pardonne-moi. J'ai besoin que tu me récupères, afin que ma douleur ne soit plus. Peut-être que c'est une douleur morale qui est en train de ronger ton cœur. Matthieu, le chapitre 26, le verset 14 dit: alors, l'un de 12, appelé Judas Iscariote, alla vers le principal sacrificateur et dit: que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour tuer Jésus. Et il a trouvé cette occasion. Mais enfin, l'histoire finit qu'il revient pour remettre l'argent en se rendant compte qu'il avait mal fait. Non, il ne suffit pas de remettre l'argent. Il ne suffit pas de compenser. Mais il faut demander pardon. C'est la repentance qui nous remet à la gloire. Je parle à quelqu'un ce matin. Matthieu 26, le chapitre 26, le verset 75 dit: et Pierre se souvint de la parole de Jésus, avait dit avant que le coq chante: tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement: Seigneur, je t'ai fait du mal. Bien-aimé, que ce soit Judas Iscariote ou que ce soit Pierre, tous avaient péché contre le Seigneur. Cependant, leur attitude ont déterminé la suite. L'un va se rendre pour avoir une mort glorieuse. C'était Pierre dans sa mort. Il va au ciel. Mais l'autre va se perdre à cause du fait qu'il n'a pas fait quelque chose de très important. Je demande à quelqu'un ce matin de revenir s'il a fait quelque chose de plus. Nous ne sommes pas juges, mais nous vous informons ce qu'il faut faire. Car l'Éternel a tendu sa main pour vous récupérer. Ne reste pas dans ton mal. Reviens au Seigneur, je t'en supplie. Les mains du Seigneur sont ouvertes pour toi.
Luc le chapitre 15, le verset 17 à 21 dit, étant rentré en lui-même, puisqu'il s'agit de l'enfant prodigue, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires. Il s'éleva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisait. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être. Malgré son péché, mais parce qu'il est rentré, Père, parce qu'il a accepté que ce n'est pas par orgueil. Il y a des hommes qui ne peuvent pas rentrer chez Dieu à cause de l'orgueil qu'ils ont dans leur cœur. Ils regardent, si je rentre, les gens diront ceci. Si je rentre, les gens diront cela. Qu'importe, bien aimé, le message que je t'amène ce matin, pour entrer dans la consolation, tu dois d'abord te repentir. Tel est le message que je te donne ce matin. La honte n'a pas de couleur, ni de forme. Elle reste la même pour celui qui a péché et celui qui est éprouvé. La honte du péché fait perdre l'homme, mais celui de l'épreuve le fait glorifier. J'aimerais que tu entendes cette parole de ce matin, que lorsque j'aurai péché, j'aurai une perte certaine dans ma vie. Mais lorsque je viens me repentir, cette perte est compensée par la gloire que Jésus me donnera. Ainsi, si je pêche, je tombe dans le péché. Mais si je me répands, je reviens à Dieu. Ainsi, celui qui est éprouvé aura aussi honte. Mais cette honte ne sera pas une honte de la peur, de la perte. Non pas une honte de rejet, mais ce sera une honte pour glorifier Dieu. Israël a péché, mais Dieu l'a ressaisi quand il a compris que celui qui est dans la honte du péché revienne à Dieu. Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre peut dire, Seigneur, je n'ai rien fait. Je me retrouve dans cette impasse. Dieu est juste. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il ne tient pas compte, il ne tient pas un coupable pour un innocent. Non, même inversement, un innocent pour un coupable. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne se réveille pas le matin, tu n'as rien fait, il te condamne. Quand tu auras su que tu es en train de subir une douleur, de subir une oppression, sache que c'est une épreuve dans ta vie. Aussi cette épreuve, c'est dans le but de glorifier Dieu dans une certaine dimension. La honte infligée injustement ne reste pas toujours dans cette position-là. Il y a toujours un jour où le Seigneur vient nous délivrer. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur est prêt pour te délivrer. La douleur dans la vie d'un enfant de Dieu ne tient pas compte de ce que tu as fait. La douleur d'un enfant de Dieu tient compte d'une élévation future. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Souvent quand on parle de la repentance, c'est difficile à dire. Mais je n'ai pas le choix. Je dois délivrer ce que Dieu m'a dit. Pour te consoler, tu dois te repentir. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Mais écoute-moi ce matin. Anne était dans la douleur. L'excès de la douleur peut nous faire perdre la tête des fois. Parce qu'on les regardait, on disait, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Ça, c'est le souverain sacrificateur qui regarde Anne, qui dit, mais Anne, pourquoi elle est en train de prier comme ça? Pourquoi elle est en train de voir la folie de la douleur, la folie du désemparement peut être un moment comme si nous devenons fous devant des gens. Oui, c'est vrai. Des fois, nous devenons fous devant des gens quand nous avons une douleur. Mais Dieu, derrière cette douleur, ne voit pas seulement que nous allons souffrir, mais il voit comment il va nous récupérer. La douleur d'un enfant de Dieu réveille la capacité auditive de Dieu. Elle permet que Dieu regarde son peuple de notre regard. Bien aimé, quand tu souffres, sache-le que Dieu ouvre attentivement ses oreilles. La douleur vient ouvrir la capacité auditive de Dieu. Et c'est pendant la douleur que les cris des enfants de Dieu sont entendus. Ce
matin, j'aimerais te dire, si tu as des cris, tu as des problèmes, des situations, crie seulement à Dieu et il interviendra pour toi. Crie seulement à Dieu, il interviendra pour toi. Exode le chapitre 3, le verset 7 dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Israël et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu connaît nos douleurs. Dieu connaît. C'est ça la réalité. Un homme que sa mère a consolé. Seigneur, j'aimerais être cet homme-là. Un homme comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. C'est à cause de son amour, bien-aimé, ce matin. J'aimerais te dire, c'est à cause de son amour que Dieu nous fait entrer dans sa présence. Dieu est amour. Et cet amour s'est manifesté sur le plan général en sauvant l'humanité et en donnant la consolation par Jésus-Christ. Mais chacun de nous doit savoir que Dieu vient aussi particulièrement toucher un homme. Il vient particulièrement toucher une femme. Ésaïe, le chapitre 66, le verset 13 dit, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés à Jérusalem. Bien aimé, j'ai essayé d'étudier ce que pourquoi le Seigneur veut que nous soyons consolés à Jérusalem. Dieu dit à Israël, tu seras consolé à Jérusalem. Non seulement que Jérusalem était le lieu où ils ont subi l'humiliation, où ils sont venus prendre tout ce qu'il a possédé, mais Jérusalem est là où le temple de Dieu a toujours été. Ça c'est un. Deuxièmement, bien aimé, le mot Jérusalem veut dire le fondement de paix. Jérusalem veut dire le fondement de paix. J'ai compris que Dieu utilise le lieu de l'humiliation comme le point de départ pour une gloire à venir. Là où un homme, une femme a été humilié, Dieu vient là. Il vient le confirmer. Regardez vous-même, lorsqu'il dit à Anne, non, il sera placé parmi les princes. Non pas les princes des autres pays, mais les princes de son propre pays. Pourquoi? Là où tu as été humilié, là à Jérusalem, Dieu va se servir de cette humiliation. Dieu va se servir de ce fondement comme base là où il va commencer à construire un homme. Je parle à quelqu'un. Jérusalem était détruit et le temple n'existait plus. C'était ça. Des fois c'est ça aussi, les enfants de Dieu. Ils sont détruits. Quand on voit en toi, on ne sent rien, comme si la vie n'avait pas de sens. Détruit. Détruit parce que ta vie n'a plus de valeur. Jérusalem est détruit et le temple n'existe plus. La présence de Dieu a fui. Là où il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas de salut. Là où il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas de réconfort. Il n'y a pas de paix. Seigneur, mais Isaïe 61, le verset 4 me dit, ils rebâtiront sur les anciennes ruines. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu rebâtiras sur les anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront de villes ravagées, dévastées depuis très longtemps. Dieu te dit qu'il fera toutes ces choses-là dans ta vie, car les ruines ne resteront toujours pas ruines pour lui. Dieu ne dit pas qu'il te consolera à Kinshasa. Non, non. Il ne dit pas qu'il va te consoler à Nisala. Mais Dieu dit qu'il va te consoler à Jérusalem. Le fondement, le roc, le fondement de paix. Vous savez, Jérusalem, dans son sens pur, dans sa définition, ça veut dire un fondement. Ta maison sera une base, une havre de paix. Comme pour dire, Jérusalem est une fondation. Jérusalem est une havre de paix. Ainsi, quand Dieu vient nous consoler, Dieu fait en sorte que là où nous sommes, notre consolation soit la fondation qu'il a érigée pour nous, afin que nous montons, nous soyons en paix. Qu'importe la maladie que tu es en train de vivre, qu'importe la situation que tu es en train de traverser, mais lorsque Dieu te restaure, il te fait entrer dans ton Jérusalem. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un qui va entrer dans son Jérusalem pour découvrir la paix de Dieu qui surpasse
choc, c'est là où Dieu va bâtir un roc. Je dis à quelqu'un ce matin, le choc de ta vie, oh, le choc de ta vie, le choc qui ont tourmenté ton cœur, là où on a dit que les choses ne marcheront pas, là où il y avait insuffisance, l'Éternel me dit ce matin de te dire, oh toi qui as la consolation de Dieu, que c'est là où tu as subi le choc, que l'Éternel va commencer à bâtir le roc. Et lorsqu'il bâtit le roc, il élève de murs, il élève de murs qui vont te consoler. Ce matin encore, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu s'est décidé à te consoler. La maison sera une base de paix. Là où tu as été humilié, saboté, là où on t'a vu comme négligé, l'Éternel se décide maintenant à faire de toi son Jérusalem. Jérusalem ne veut pas seulement dire la ville de David, ça ne veut pas seulement dire la ville d'Israël, mais aussi ça veut dire le fondement de la paix. Et là, quand j'entre dans le fondement de la paix, je vois le mur s'ériger, je vois la gloire s'élever. Oh, la gloire de Dieu s'élèvera dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu s'est décidé à te consoler. Ce matin, si tu te décides, oh, ce matin, si tu décides à revenir à Dieu, si tu décides à vivre avec Dieu, Dieu te relèvera. Oh, Dieu te relèvera. Dieu te donnera encore de force. Tout ce que Dieu fait ne passe pas en mode silence. Non. Ah oui, c'est ça. Tout ce que Dieu fait n'est pas toujours pas en mode silence. Même quand toi-même tu ne fais pas. Mode silence. Tu sais, quand tu entres dans un avion, tu mets mode avion pour ne pas déranger les perturbations, tout ça, oh non, les ondes, tout ça, ça dérange. Mais quand Dieu agit, Dieu n'agit pas en fonction d'une mode. Dieu agit à haute voix. Ah oui. Est-ce que tu crois que Dieu agit à haute voix? Bien aimé, que ce soit pour les Égyptiens, alors que l'Égypte est en train d'anéantir Israël, Dieu décide de le faire sortir. Oh, Dieu, tu aurais pu le prendre, qu'il sorte tout doucement et aller dans cet havre de paix qui était Canaan. Mais Dieu voulait que la gloire de l'Éternel soit à la hauteur. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il fait quelque chose pour délivrer son peuple, il veut que les autres nations sachent qu'il est avec toi. Seigneur, tu es avec moi, tu n'agis pas en monde vibreur. Toutes les souffrances que j'ai commises autrefois, toutes les insultes que j'ai commises autrefois, tout ce que j'ai subi autrefois, Seigneur, ça sera à l'éclat. Oh, ça sera à l'éclat. Car Ésaïe 66, le verset 14a, nous dit ceci: vous les verrez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous les verrez. Il y a des choses qui attirent les hommes vers. Il y a aussi des choses qui attirent les hommes vers Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu vient dans ta vie, il vient s'établir pour te permettre d'avancer. Frère, les hommes ne peuvent plus s'empêcher de ne pas te voir. Regardez les journalistes. Quand ils viennent pour annoncer un journal, c'est parce qu'il y a un événement. Ils viennent annoncer quelque chose parce qu'il y a un événement. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu commence à bâtir ton Jérusalem, il dit, vous verrez. C'est-à-dire qu'il y aura des événements qui vont venir dans ta vie, qui vont te permettre d'avancer avec Dieu de telle enseigne que les hommes vont s'étonner. Même les journalistes de l'autre part vont venir pour t'accueillir, pour dire non, réellement Dieu nous a consolés. Est-il une personne qui va subir la consolation de Dieu ce matin? Il y a des choses qui attirent Dieu vers Dieu. Beaucoup de gens ne croient pas à tes paroles. Vous savez, quand on est un homme qui est rempli d'idées, on expose cette idée, mais parce qu'on n'a pas les moyens. Nous voyons, cette entreprise va grandir comme ça. Nous allons faire ça. Nous allons faire ceci. Nous allons les démontrer comme ça. On te regarde, on dit, ce monsieur est en train de rêver. Quand tu es une belle femme et tu dis, bon, moi je vais étudier, je ne vais pas suivre de laisse seulement, tu tomberas quelque part. Les gens ne croient pas souvent en nos paroles. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu entre, quand il devient le rocher, le fondement de ta vie, c'est alors que les hommes commencent à croire. Jérusalem a été anéanti, mais c'est sur le ruine que Dieu a décidé que Jérusalem soit bâtie. As-tu été anéanti quelque part? Sache-le que Dieu va te bâtir sur le ruine. Le monde est attiré par ce qu'il voit.
journaliste parle de toi, il faut qu'il y ait un événement important sur toi. Pour qu'on dise de toi que tu es un homme important, il faut qu'on voit en toi des choses importantes. Il a fallu d'abord que Dieu fasse souffrir Jésus-Christ de Nazareth afin qu'il meure, que Satan se souvienne qu'il est mort et c'est fini. Mais dès lors, il vient à croire et on vient lui informer, non, les 3 jours se sont épuisés. Et cet homme-là que toi tu crois mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Satan n'en revenait pas. Bien aimé, lorsque la misère vient dans ta vie, Satan est en train de rire. Lorsque les choses difficiles viennent dans ta vie, Satan est en ta vie. Mais il ne sait pas que l'Éternel est capable de renverser cette situation-là en un jour. Ta situation sera renversée en un jour au nom de Jésus. Je proclame à une personne qui a été abandonnée, anéantie, rejetée, qu'il y aura restauration dans sa vie au nom de Jésus. Ton événement sera tellement grand qu'on en parlera partout. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Ton événement sera tellement connu de tout le monde qu'on se souviendra de toi. Oh, ce matin, on va se souvenir de moi. On se souviendra de moi au nom puissant de Jésus. Tout ce que Dieu restaure en deuxième lieu est toujours plus supérieur qu'au premier. Regardez vous-même. Quand Dieu commence avec Adam, Adam manifeste l'imperfection parce qu'Adam va commettre un péché et cela va amener l'humanité tout entière dans un chaos. Mais Dieu décide d'envoyer un second Adam qui est Jésus-Christ. Celui-là, quand il est venu, il a donné la vie. Et la Bible dit, enfin que tous aient la vie et la vie en abondance. Le second Adam a fait tuer, mais le premier Adam a tué, le second a récupéré, a restauré. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ta vie, ce que tu as fait dans le passé, qui n'a pas marché, ce qui n'a pas eu de fondement, qui n'a pas eu de valeur devant les yeux, ce ne sont que des ruines. Et ce matin, tu marcheras sur ces ruines-là. Ce que tu n'as pas pu relever autrefois, des défis. Tu t'es dit, je vais construire la maison cette année. Tu n'as pas pu. Je vais faire ceci cette année. Tu n'as pas pu. Je vais étudier pour aller à... Tu n'as pas pu. Mais lorsque l'Éternel vient dans ta vie pour te dire, je vais te consoler, il transforme tout ce que tu avais en premier au second. Et la Bible dit, la gloire du second temple sera de loin supérieure qu'au premier. Et je déclare ce matin que tout ce qui est à toi, tout ce qui est lié à ta vie, tout ce qui englobe toute ton existence, soit le renouvellement du nouveau temple pour que tu vives réellement la gloire de Dieu. Je ne suis pas venu dire de choses qui ne vont pas exister dans la vie de quelqu'un, mais je proclame la consolation de ceux qui ont compris que lorsqu'ils ont Jésus, tout est possible. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Ah, t'as besoin de matin. T'as la voisine, nous va se danser. Amen. Tout ce que tu as fait, tu n'as pas marché ça n'a pas marché dans le passé. Dieu me dit te dire que ça marchera dans l'avenir. Amen. Dieu me dit que ça marchera dans l'avenir. Israël était cloué. Il n'y avait plus aucune espérance. Bien aimé, je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne marche pas ce matin avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas ce matin avec toi? Je n'ai pas besoin de te dire des choses que tu ne voudrais pas entendre. Même des choses que tu voudrais entendre et qui n'arriveront pas. Mais je voudrais te dire une chose, que Jésus-Christ est la consolation des nations. Et parce qu'il est la consolation des nations, il n'y a aucune parole, ni de mes ancêtres, ni de mon passé, ni de ma vie, ni de là où je suis en train de partir. Mais je crois seulement que la parole de Dieu est véritablement capable de me restaurer ce matin, capable de transformer ma vie ce matin. Alors ne traîne pas. Ne traîne pas. De plus en plus, bien aimé, la vie est en train de s'endurcir. Et la Bible nous dit qu'au dernier temps, les hommes n'auront plus de foi. Ils perdront leur foi. Pourquoi? Parce que la douleur
espérait que ça va marcher, ça ne marche pas. On espérait que ça va marcher, ça ne marche pas. Oui, même dans le milieu d'une espérance qu'on n'a pas vue, Dieu est capable de relever quelqu'un. Dieu est capable de bâtir avec quelqu'un. Et ce matin, je crois que cet homme-là, c'est toi. Je crois que cette femme-là, c'est toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus. Vous savez, Jacob était arrivé à la fin de sa vie. Quand il est arrivé à la fin de sa vie, il avait seulement un seul fils qu'il aimait beaucoup, c'était Joseph. Et pour lui, dans son cœur, Joseph était parti, c'était fini. Je ne reverrai plus Joseph. Joseph est parti, c'était le seul espoir. Peut-être que ce matin encore, il y a un Joseph que tu as perdu. Tu es Jacob, tu as perdu quelque chose de précieux. Chaque jour, chaque instant, chaque minute, tu ne fais que penser à ça. Tu as perdu un enfant. Tu as fait un avortement. Tu as fini. Tu as fini par perdre espoir. Il n'y a plus rien d'espéré. Bien aimé, je ne parle pas aux gens qui sont confortablement assis, qui pensent que la vie leur sourit, non, et que la vie sourira toujours, non. Je parle aux gens qui ont subi des chocs et qui savent maintenant qu'ils peuvent s'appuyer sur un roc qui est Jésus. Moi, je sais que je m'appuie sur le roc qui est Jésus. Je sais que je m'appuie sur le roc qui est Jésus. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Jacob avait tout perdu. Jacob n'avait plus d'espérance. Même quand on venait lui dire, Jacob, écoute ceci, il dit, non, 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 je ne sais pas, on m'enterrera. Oui, je serai déjà mort et on m'enterrera. Pourquoi? Parce que Joseph n'est plus. Quel est ce Joseph-là qui n'existe plus dans ta vie? Bien aimé, ce matin, c'est possible que le Joseph de ta vie retrouve, qu'on les retrouve encore. Qu'on les retrouve encore. Je suis en train de parler comme ça parce que je sens que je dois parler comme ça. Je sens ça. Il y a une douleur profonde. Il y a une douleur tellement profonde qu'on ne sait plus. Même lorsque nous venons prier, l'espoir est parti. On s'est dit, mais Seigneur, est-ce qu'on arrivera un jour à relever la tête, un jour à se dire qu'on est capable, un jour à se dire qu'on peut avancer. Il y a des hommes qui ont été anéantis. Le peu de force qu'ils avaient, on l'a pris. Aujourd'hui, ils n'ont plus de force. Ils n'ont plus de gloire en eux. Ils marchent comme s'ils ne marchaient pas. Joseph a fini par faillir. Il ne faisait plus rien. Il était assis pensant à son seul espoir, Joseph qui était parti. Mais la revers de la situation est que Joseph n'a jamais été tué. Alors que toi, tu crois que ton rêve est tué. Tu crois que ta situation est anéantie. Tu crois que ta vie n'a plus de sens. Mais Dieu voit une autre réalité de la vie. C'est que ton Joseph n'est pas mort. Ton enfant n'est pas mort. Ton travail n'est pas mort. Là où on a condamné, ta condamnation ne te conduira pas à la mort. Non. Il y a la justice de Dieu qui est bien. Je crois en l'Éternel ce matin. Je crois en mon Dieu ce matin. Y a-t-il une personne qui croit à l'Éternel ce matin? Seigneur, je suis brisé au-dedans de moi. Bien-aimé, je vais vous confesser une chose qui me fait mal et ça continue à me faire mal. Je l'ai dit pour que Dieu soit à moi. 7 ans, j'étais dans la stérilité. Ma femme et moi, nous ne pouvions concevoir. Nous avons prié comme vous ne pouvez pas savoir. On a prié, on a gêné. Et un jour, j'ai chanté, pour effacer un mauvais souvenir. Pour effacer un pleur, on a zakina. Mais lorsque l'enfant vient, il y a un autre problème. Il est bien, tout est bien. Et puis après, on ne comprend plus rien. On va chez les médecins, il n'y a rien. Mais c'est quoi? Des fois, le mal vient. Il vous a
Fais en sorte que ma main, Seigneur, croit que tu peux encore me relever. Fais en sorte que mon cœur s'attache à toi. Fais en sorte que je monte avec toi. Fais en sorte que je sorte avec toi. Fais en sorte, éternel Dieu, que je marche. Je t'en supplie, Seigneur. Peut-être que tu es dans cette situation-là. Ça fait pleurer. Regarde ta vie, tu dis, Seigneur, quand je regarde ma vie, je n'ai plus envie de vivre. Je n'ai plus envie d'espérer. Job pouvait dire, es-tu à droite, je ne te vois pas. Es-tu à gauche, je ne te vois pas. Crierai-je à l'Orient, tu n'es pas. En Occident, Seigneur, tu n'es pas. Et où es-tu, Seigneur? Peut-être que tu pleures pour ça aujourd'hui. Je t'en supplie, Jésus-Christ est ta consolation. Ne regarde pas ailleurs. Ne regarde pas ailleurs. Tu ne diras pas à une femme qui n'a pas enfanté, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu ne sais pas. Tu ne diras pas à un homme qui n'a pas de travail, à toi aussi. Il faut être courageux, sors un peu les matins. Tu ne sais pas combien il a cherché. Mais Dieu sait nous donner quelque chose. Dieu sait élever Israël. Israël était perdu au fond. Il n'y avait plus d'espoir pour Israël. Israël était mis de côté, embarrassé. Israël n'avait plus de valeur, marginalisé. Mais un jour, bien aimé, j'aimerais dire un jour, il y a toujours un temps où Dieu s'élève dans la vie d'un homme. Oh, voilà pourquoi Job pouvait dire, mon Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera même le dernier. Même lorsque je serai dans la nuit la plus profonde, dans la nuit la plus profonde, je sais une chose, mon Rédempteur s'élèvera. Ton Rédempteur s'élèvera dans ta vie. Quelle est cette situation qui ne marche pas? Le Seigneur te dit ce matin, ça va. Est-ce que quelqu'un peut dire, mon Rédempteur s'élèvera? Mon Rédempteur s'élèvera. Mon Rédempteur s'élèvera même le dernier. Même au plus profond de la nuit, je sais que le soleil s'élèvera. Même au plus profond de la nuit, je sais que le soleil s'élèvera. Même au plus profond de la nuit, je verrai le soleil. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la surface de la terre. Les ténèbres ne seront pas toujours ta vie. Les ténèbres ne viendront pas toujours pour t'anéantir. Les ténèbres ne viendront pas pour te faire asseoir. Les ténèbres ne viendront pas pour faire de toi un homme anéanti. Les ténèbres ne viendront pas pour faire de toi un homme inutile. Les ténèbres ne viendront pas pour faire de toi un homme qui est haut. Les ténèbres ne viendront pas. Les ténèbres, il y a un jour, je sais. Il y a un jour, je sais. Il y a un jour où l'Éternel s'élèvera. Ma vie sera fondée sur des fondements de roc. Ma vie sera plus de ruines, mais je serai sur le roc. Je marcherai sur le roc. Je marcherai sur Jésus. Celui qui marche sur Jésus a le fondement véritable. Celui qui marche sur Jésus a le fondement véritable. Je parle à un homme et une femme qui va marcher avec Jésus. Je parle à un homme et une femme qui va marcher avec Jésus. Je parle à un homme et une femme qui va marcher avec Jésus. Je parle à un homme et une femme qui va marcher avec Jésus. Bien-aimé, peux-tu t'élever avec moi? Peux-tu proclamer ta marche maintenant? Peux-tu proclamer que tu avanceras? Ma consolation est certaine. Je ne crois pas, je ne perds pas espoir. Je ne crois pas, non, tu as raison de t'élever. Tu as raison de t'élever. Bien-aimé, lève-toi. Tu as raison de t'élever. Tu as raison de t'élever. Bien-aimé, ta consolation là viendra au nom de Jésus. Ton histoire changera au nom de Jésus. Pendant 70 ans, Israël est resté dans la nuit la plus terrible. Pendant 70 ans, les ténèbres est entré dans cette ville-là. Pendant 70 ans, il n'y avait que de pleurs, des gens qui mouraient, qui s'est relevé. Il n'y avait pas d'espoir. Mais quand l'Éternel s'est levé, oh, quand l'Éternel s'élève dans ta vie, oh, oh, quand l'Éternel s'élève dans ta vie, quand l'Éternel vient dans ta vie, les ténèbres disparaissent, l'Éternel apparaît, les ténèbres disparaissent,
disparaître. Oh, tu vas faire disparaître ton ténèbre maintenant au nom de Jésus. Tu vas faire disparaître ton ténèbre maintenant. Oh, tu vas demander à cette ténèbre-là de tomber au nom de Jésus. Oh, et maintenant qu'on les dit ça autrefois, maintenant ça va tomber au nom de Jésus. Ce qui te faisait pleurer autrefois, maintenant ça tombe au nom de Jésus. Ma consolation est pour moi. 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 Rien ne te prendra ma consolation. Bien-aimé, ce matin, réalise combien Dieu a besoin de toi. Réalise combien Dieu a besoin de te guérir. Réalise combien Dieu a besoin de te transformer. Réalise combien Dieu a besoin de te donner la vie. Alléluia, ce matin, la consolation est pour toi. Sois consolé au nom de Jésus. Sois consolé au nom de Jésus. Reçois la consolation maintenant. Que là où il y avait la destruction, que la vie apparaisse maintenant au nom de Jésus. Que là où la mort a pris place, la victoire vient éternelle de Dieu. Oh, la croix de notre côté a déterminé ma victoire. Au nom de Jésus maintenant, tout va fonctionner. Au nom de Jésus maintenant, tout va fonctionner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Motema na ngai nyonso eponi yo. Osalaka ndenge nini potia kimia na motema na ngai. Wapi bato ya mayele